Bonsoir, nous sommes le vendredi 8 novembre. Tout de suite, les titres de cette édition. Saint-Martin perd une grande figure avec le décès de l'artiste et poétesse Ruby Bute, survenu le 5 novembre. Ce soir, hommage à celle qui a sublimé les traditions de l'île et inspiré tant de femmes. Retrouvez un extrait d'un entretien exclusif de 2019 où elle partageait son amour pour Saint-Martin. La 4e édition du Festival de la gastronomie débute ce dimanche pour 13 jours de festivités autour de la cuisine. Cette année, Saint-Martin est fièrement représenté par 2 jeunes chefs locaux, Ashanta Daniel et Shane Huggins. Entre tradition et modernité, ils nous livrent leur vision de la cuisine saint-martinoise, sucrée ou salée, recettes classiques ou improvisation, réponse à découvrir. Les festivités de Saint-Martin's Day battent déjà leur plein depuis mercredi. Une grande parade colorée sous le thème du Unity Flag a rassemblé dès le matin 500 enfants dans les rues de Marigot. Lundi, les célébrations se poursuivent du côté français de l'île où les représentants des 2 côtés de Saint-Martin se retrouveront pour célébrer ensemble les 65 ans de cette journée. Saint-Martin pleure la disparition de Ruby Bute. L'artiste emblématique et poétesse engagée s'est éteinte le 5 novembre. À travers ses tableaux et ses poèmes, Ruby Bute a su capturer l'âme de Saint-Martin, relevant la beauté et la richesse des traditions locales avec passion et authenticité. Son influence va bien au-delà de l'art, elle était une voix pour les femmes et un symbole de force pour toute une communauté. Ce soir, en hommage à cette grande dame, nous vous proposons de redécouvrir un échange filmé que nous avions tourné en 2019, un moment rare où Ruby Bute nous partageait avec émotion sa vision de son art et son amour profond pour l'île. My name is Ruby Bute. I'm an artist quite known in St. Martin. I am mostly known on the French side because I live on the French side now. I used to live on the Dutch side. I've been painting all my life. In my younger years, I paint with enthusiasm that was always quick. I have to get it finished quick. It's different now. I paint now with more attention to every detail, every area. And the older I become, the more I love the work. I paint the culture. Why the culture? I paint for St. Martin. Animée par son désir de transmission, Ruby Bute a pu réaliser l'un de ses grands rêves juste avant de nous quitter en publiant son autobiographie en avril dernier, Rising Spirit, l'autobiographie de Lady Ruby Bute. L'ouvrage est disponible en ligne et à la galerie Silk Cotton Grove à Friars Bay. Une nouvelle étape est franchie dans la protection des droits des femmes sur notre île. Grâce à une convention signée entre la Maison des femmes et la gendarmerie, les femmes victimes de violences conjugales, sexuelles ou sexistes peuvent désormais déposer plainte directement au sein de la Maison des femmes. Concrètement, une permanence des gendarmes y sera assurée tous les mercredis matins de 9h à midi. Ce lieu plus confidentiel et sécurisant est pensé pour encourager la libération des paroles des victimes, un aboutissement d'un partenariat comme nous l'explique Cybèle Haydin, directrice de la Maison des femmes. C'est toujours très difficile quand on est victime de violences, des violences conjugales, de franchir la porte de la gendarmerie. Et c'est d'autant plus difficile ici à Saint-Martin compte tenu de la petitesse de l'île et de possibilité qui est un petit peu plus accrue de croiser un membre de sa famille, des amis. Et en fait, on manque un petit peu de confidentialité. Et le fait d'avoir un lieu qui soit dédié à ces femmes, ça leur permet de pouvoir libérer leurs paroles dans un lieu quand même un petit peu plus agréable et un petit peu plus propice aux échanges.
Ça permet également à certaines femmes qui ont subi des souffrances physiques ou des souffrances psychiques telles qu'elles ne peuvent pas se déplacer en gendarmerie de pouvoir libérer leurs paroles et d'être entendues dans un lieu qui soit un petit peu plus confortable. Les célébrations de la St. Martin's Day du 11 novembre ont déjà débuté mercredi. La section BCD de la Direction de l'Action Culturelle et la section périscolaire de la CETOS organisaient une grande parade sous le thème du Unity Flag. Dès 9h, ce ne sont pas moins de 500 enfants qui ont défilé dans les rues de Marigot. Le cortège a suivi un parcours bien établi, partant du parking du stade Jean-Louis Vanterpool, puis passant dans le centre de Marigot. Après la parade, sous la Hall des Sports, place à un spectacle musical mené par des jeunes danseuses pour prolonger la fête. En fait, on va faire une danse devant pas mal de personnes et on a fait une danse qui représente un peu le drapeau de Saint-Martin. Comme vous voyez, on est déguisé avec du jaune, du bleu et un petit t-shirt d'une fille. Et on a pris à peu près 2 semaines pour faire la danse. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une dame qui nous a appris la danse. Et aussi, elle danse très bien. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert. C'est le drapeau qu'on fait pour la fête. Donc ça veut dire que c'est le drapeau de Saint-Martin. Et cette année, c'est la partie française qui accueille les festivités du St. Martin's Day. Lundi, les représentants des 2 parties de l'île se retrouveront à Quartier d'Orléans pour célébrer les 65 ans de cette fête. La journée débutera par une cérémonie à l'église, suivie du traditionnel défilé. Et puis l'après-midi, différentes animations se dérouleront toujours à Quartier d'Orléans. La fête, ce sera aussi la traditionnelle sortie des 2 roues, motorisées ou non, qui sillonneront toute l'île. Dans un communiqué, le préfet Vincent Berton appelle à la prudence sur les routes. Lundi débutera le festival de la gastronomie. Comme chaque année, 2 chefs locaux seront les ambassadeurs de l'île à 25 et 26 ans. Achanta Daniel et Shane Huggins connaissent ces traditions culinaires de l'île par cœur. Cuisine traditionnelle ou moderne, team sucré ou salé, suivre une recette ou son instinct, on leur a posé la question. Si tu devais décrire ton style de cuisine en 3 mots, quels seraient-ils? I would say it would be elegant, elevated, Beaucoup d'amour. and definitely orgasmic. Sucré ou salé? J'aime pas trop le sucré, je vais parler en français, j'aime pas trop le sucré, je préfère le salé. Salé. J'aime pas le sucre. École de cuisine ou apprendre seul? Apprendre seul. Tu serais plus investi quand tu apprends seul qu'en groupe et en classe. Learning in school is good, that you can get all the basics, all the fundamentals as a chef, all the techniques. That is always important before just jumping in and believing that, oh, I'm a chef. Si un seul plat devait résumer ton parcours, quel serait-il? Je sais pas, Shane, come help me. So a dish that would best describe my journey would definitely be one that I'm presenting for the Festival of Gastronomy, which is a salmon tiradito with a passion fruit leche de tigre. Un ananas rempli avec du riz créole, avec des crevettes dessus, avec un petit queue de langouste, avec un petit steak bien cuit, pas à point moyen, ouais, avec une sauce pimentée dessus. I recently traveled to New York where I had the chance to work in a Peruvian restaurant. And passion fruit, I really love the passion fruit because it's like, I feel like it's from the island, it's from the Caribbean. So I would describe my journey. Si tu étais un fruit? I think I would be a pineapple. Ananas. Why? Because maybe from watching a pineapple, you maybe be a little afraid because I look kind of, from the outside, I look kind of hard. But once you peel back the skin of the pineapple, you will see that it's sweet. C'est très bien pour la santé, c'est sucré. Just like me. You can use it as a jelly, you can use it as a juice, you can use it as jam, throw it on a pizza. Cuisine traditionnelle ou moderne? Modern. Traditionnel. I believe cooking is like a science. We've definitely upgraded the way that we cook. En fait, la cuisine traditionnelle, tu trouves plutôt la tradition de nos anciens parents et tu trouves plus de petits détails que la cuisine moderne. Suivre une recette ou suivre son instinct? Ça c'est dur celle-là. Suivre mon instinct, parce que je ne suis pas des recettes.
I believe let the food speak to you. Je connais pas une cuillère de ci, une cuillère de ça. Non, je connais pas. Je connais un tout petit peu plus, ouais. Not every recipe is gonna call for the same amount of salt. And every salt is different as well. Every spice is different. So just go based off of your feelings. Pour until your ancestors tell you to stop. Et ça fonctionne très bien. Ton rêve de chef. Mon rêve de chef, c'est d'avoir beaucoup de restaurants comme IHOP. Ils en ont des milliers dans le monde. My dream as a chef, I believe I already started it, is opening my restaurant. I would love to open more than one restaurant here and across the world. Je veux avoir des milliers de Golden Taste tout autour du monde. And just to be an inspiration to the local community so that they can grow up and they can also have the chance and say, hey, if he can do it, I can do it too. Et il pourrait bien être le prochain ambassadeur, Jaime Brooks. Ce jeune chef lauréat du concours des lycéens lors de l'édition 2023 a eu l'opportunité de participer à un stage intensif à la Villa des Chefs à Aix-en-Provence, l'un des hauts lieux de la gastronomie française. Pendant 5 jours, Jaime a côtoyé des chefs étoilés et exploré des techniques qui l'ont poussé hors de sa zone de confort, affinant ainsi ses compétences en cuisine et en pâtisserie. Un voyage rendu possible grâce à l'Office de tourisme et à son lycée Daniela Jeffrey. Il nous livre la recette qu'il a préféré faire et déguster durant ce stage. On fait le pain, on a coupé, on a mis de l'huile d'olive, on a mis au four. Ensuite, on a fait le... Comment ça s'appelle encore? Ratatouille au-dessus. Et après, on a fait le poisson coupé. On a fait une sauce pour mettre au-dessus. Et on a monté ça. Et c'était très bon. Pour moi, ça s'est passé bien. C'était la première fois que je vais en France et en plus tout seul. Alors, j'étais pas vraiment nerveux, mais j'ai bien aimé. On a fait des techniques de base au début. Il y a des chefs qui nous ont appris à faire les poissons, la viande. Et à la fin, il y avait les desserts. Mon rêve, ce serait quoi? De peut-être ouvrir mon restaurant. Et je sais pas, faire plusieurs personnes plaisir, avoir le plaisir de goûter mes plats. 1700, c'est le nombre d'associations enregistrées sur le territoire. Ça représente une association créée par semaine, un chiffre énorme. Et comme chaque année, pour aider ces associations à exister et à se développer, la collectivité lance sa nouvelle campagne de subvention. Les informations utiles et le formulaire d'inscription sont disponibles sur le site internet de la collectivité ou via ce QR code. On écoute Martine Beldor, conseillère territoriale en charge de la vie associative. Bien entendu, il y a des associations qui sont plus ou moins actives. Donc, pour celles qui émargent, qui font des demandes de subventions auprès de la collectivité, nous en recensons près de 500 associations sur différentes thématiques, la thématique jeunesse, thématique sport, social, environnement, économique, etc. Voilà. Mais nous sommes là, nous les accompagnons parce que les associations sont hyper dynamiques sur le territoire et œuvrent au plus près des habitants de ce territoire. Spécialement la campagne de subvention qui est faite de manière dématérialisée depuis l'année dernière. Donc il est accessible via un QR code, donc il suffit de le scanner et vous aurez accès à ce dossier. Donc la campagne a été lancée aujourd'hui même et on va clôturer cette campagne le 5 janvier 2025. Demain matin, la Croix-Rouge ouvre ses portes pour une braderie. De 7h à 14h, rue du Soleil Levant à Concordia, une dizaine de bénévoles sera présent. Beaucoup de vêtements, de la vaisselle, des jouets. Grâce à des dons publics et à la Croix-Rouge de Saint-Barthélemy, les donations arrivent encore en nombre. Alors, à quoi va servir l'argent récolté? On écoute les organisatrices de l'événement. La braderie, c'est pour qu'on puisse un peu acheter, parce qu'on va le faire dans la Noël des enfants, donc il nous faut des sous. Donc ça va nous ramener un peu de sous pour pouvoir acheter des jouets pour les gamins. Le mois dernier, j'ai été faire des courses, parce qu'on donne tous les vendredis une boîte de conserve, du pain, des jus et tout, aux usagers, 3 fois par semaine. Il leur faut du shampoing, il leur faut de la douche, il leur faut tout. Bon. Et il y a la machine à laver, il y a tout. Moi, tous les 2 mois, je fais entre 2500 à 3000 € de courses.
Venez nombreux. Venez nombreux. Venez nombreux parce que vraiment et là... Le prix des marches, quoi, 1 euro. Oui. 1 euro, 1 dollar. 1 euro, 1 dollar, 2 euros. Bon, on a des chaussures, on a reçu jusqu'à 5-10 euros parce que bon, quand on a des draps, on a des couettes. On a des couettes, on a reçu encore des couettes, donc on ne va pas vendre des couettes en dollars et tout ça. Donc les couettes, oui. Créé par arrêté le 30 mai 2024, le Comité territorial d'examen des problèmes de financement des entreprises, COTEFI, est désormais une structure autonome après avoir été rattaché à la Guadeloupe. Ce comité, présidé par le préfet, se réunit ponctuellement pour examiner et orienter les entreprises locales de moins de 400 salariés en difficulté financière. Son objectif, intervenir en amont pour prévenir les liquidations et proposer des solutions adaptées en mobilisant divers acteurs économiques. Vraiment en dialogue avec les entreprises sont en fait accompagnées par l'ensemble des partenaires. Donc le grand vraiment plus de ce comité, c'est de créer une instance collégiale où autour de la table on va retrouver tous les partenaires. Et qui permettra, dans une optique de médiation, d'accueil, d'orientation, d'examiner l'ensemble des dimensions des difficultés de l'entreprise. Alors ça peut être des difficultés à payer certaines dettes sociales ou fiscales, mais pas que. Ça peut être une difficulté d'obtention du crédit, comme l'a dit M. le Préfet. Ça peut être en même temps les deux. Et ça peut être aussi une entreprise en croissance. Une entreprise qui souhaite racheter une autre entreprise et qui est en crise de croissance, qui a des soucis de financement. Enfin, on peut avoir tous les cas de figure. Un gendarme héroïque, ce sont les mots d'Hugues Loyez pour décrire son collègue qui a secouru un homme à la mer. Mercredi, lors d'une traversée entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un passager a menacé de sauter par-dessus bord, puis a effectivement plongé au large d'Orient Bay. Malgré les bouées lancées, il refusait de coopérer. La brigade nautique a dû intervenir et un gendarme s'est jeté à l'eau bravant une houle d'1,50 m pour maîtriser l'homme. Celui-ci a ensuite été pris en charge par les pompiers. Les raisons de cet acte restent pour l'instant indéterminées. Chaque fois, il faut y baisser tête à you. Place au foot maintenant. Demain, le stade Jean-Louis Vanterpool accueillera dès 8h un plateau d'animation pour les U7 et U9. Puis la Coupe de Noël des U13 prendra le relais avec 3 matchs au programme de la matinée. Le SXM Soccer 5 affrontera l'AS Junior Star, le Saint-Louis Stars se présentera face à l'AS Phoenix et pour finir, la Juventus se mesurera au FC Flamingo. C'est ainsi que se termine notre journal. Merci de nous avoir suivis et un grand merci à toute l'équipe qui a rendu cette édition possible. En cette période de Saint Martin's Day, célébrons ensemble l'unité, la culture et la fierté de notre île, tout en restant prudents pour que les festivités soient sûres et joyeuses pour tous. Très bonne soirée et à la semaine prochaine.